Une production tentacule. Salut, moi c'est Takashi. Oh mon dieu, mais ce sont des... Framboise. Cours, race. Non, regarde. Attention. Moi je suis un malade, ça arrache la peau. Je te tire. Vers vitesse. Ah. Gainax Max. Oh mon dieu. Ah non, ça va, elle bute juste des reviendus comme d'hab. Ah. Oh, quel rêve bizarre. C'est comme si j'avais eu un flashback. Espèce de traître. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais mal au dos, j'ai juste aidé Marikawa à te mettre de la pommade à l'arrière. Mais moi je voulais pas que de la pommade à l'arrière. En plus mes seins sont sensibles suite à cette fusillade d'hier soir. Et au lieu de la pommade, peut-être désires-tu une bouillotte? Bon, ça suffit, prends la porte. D'accord, Ray, mais je la mets où? Là où t'as mis la pommade, abruti! Sors d'ici! Toute cette histoire juste pour de la pommade? C'est vrai quoi, je l'ai pas frappé que je sache. C'est des conneries, je l'ai pas frappé. Je l'ai pas fait. Ah, salut Saiko. Il est très joli ton pyjama. Ouais, c'est du satin. Ah, je l'avais deviné. Satin bouche un coin, hein? Oh, 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 oh. Ah, je suis à court de voyelles. Wesh alors. Ah, petite Alice, comment vas-tu? Oh, ça va tranquille, je pleure plus la nuit en pensant à ma maman qui me faisait des câlins, qui me racontait des histoires avant d'aller au lit, qui me faisait un délicieux les cheveux avec du miel. Mais c'est une super nouvelle ça, Alice. Guidouille! Ah, je connais cette voix. Oh, ça y est, j'ai l'impression que ça fait au moins 5 ans qu'on s'est pas vu. Oui, bien moi j'aurais préféré ne jamais te revoir, j'aurais préféré ne jamais revoir cet endroit, et j'aurais préféré ne jamais avoir à reparler à ma génitrice. Tu te rends compte? Elle a coupé mon service de crypto-monnaie, les Sayacoins, pour soi-disant économiser l'énergie. Ah, effectivement, c'est pas de bol. Tu dois être habitué à force. Ah! Oh, vous m'avez fait peur. Pardonne le comportement de ma progéniture. Ça y a? Oui, c'est ça, ça y a, merci. Vous vous connaissez depuis la maternelle, donc tu as déjà dû subir des centaines de caprices de sa part. Au surplus, surtout, tu es sans le sou. Effectivement. Mais là, j'ai une idée révolutionnaire. Les satins bouchent un coin pour devenir Mais riches. depuis que les morts vivants ont attaqué, plus rien n'est pareil, et tout va changer, puisque tout est différent, et le futur ne ressemblera pas au passé que nous avons actuellement. Comprends-tu ce que je dis, Côte? Takashi, c'est ça ton nom, hein? Oui, je crois. D'un autre côté, ici, il y a plein de gens et de gardes. On pourrait bâtir une nouvelle vie dans ce domaine, non? J'ai déjà commencé ma takabane avec les couvertures de survie. Oui, c'est vrai qu'ici, c'est un havre de paix. Nous sommes bien protégés par l'élite de la nation. On a des réserves d'eau et de nourriture pour tenir plus de 15 ans, et un écran plasma pour regarder des films. Sans oublier notre super portail renforcé pouvant retenir plus de 300 éléphants au centimètre carré. Ah! Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Ok, alors les réunions c'est cool et tout, mais on pouvait pas attendre que je remette au moins une jupe. La situation est grave. Nous devons prendre les devants et les finir si nous restons ou si nous partons. Je peux au moins mettre une jupe. Mais pourquoi on partirait? On est bien ici, et en sécurité qui plus est. Ta mère me l'a promis juré craché, croix de bois, croix de fer, reprendre, c'est volé. Parce que tu la crois, toi? Je connais messieurs paillards génétiques. Ils sont froids, agressifs, hautains. Ils sont la cause de tous les soucis sur Terre et ne pensent qu'à leur argent. Ah ouais, ton opposé total, quoi. Ouais, mais ils ont plein de trucs positifs, comme par exemple un garage avec des armes et des munitions. Que t'as fait? Munitions nos forces avec tes parents, je suis sûr que tout ira Et bien. moi, on ne pense même pas à moi. Ils auraient pu me sortir de là avec, je ne sais pas moi, un Uber, une limousine, un hélicoptère, un jet privé, un petit vélo qui fait pouic pouic quand on appuie sur les pédales et dont la chaîne serait rouillée. Même ça, je m'en serais contenté. Quelle situation alarmante! Oh mais tu nous fais chier, ça y est. Que ce soit alarmante ou à la grenadine, ça fait à peine 2 jours que l'apocalypse a commencé et tu chiales déjà comme la gamine pourri gâtée que tu es. Tu veux partir, c'est ça? Personne te retient. Et on se reverra dans une semaine et que je t'exploserai le crâne comme je l'ai fait avec le petit copain de Ray, hein? Bâtard? En effet. Gros bâtard, même. Ouais, j'avoue, c'est pas cool. Je voudrais pas vous alarmer, mais y a pas comme un bruit. Camarades, ceci est la figure autoritaire de cette demeure. Mon paternel, nommé mon paternel, remarque, Papounet ou encore mon chou à la crème. Mais c'est ma maternelle qui l'appelle ainsi. Il paraît qu'avec lui, elle se change en profiterole. L'homme que vous voyez est Jean, un de mes très proches amis. Malheureusement, aujourd'hui, pendant une mission de la plus haute importance, l'impossible se produisit. Il se transforma en ce monstre suite à sa blessure, sa vorace morsure, qui dut être d'une telle torture, sans censure, en une éclaboussure,
Il s'est fait bouffer les couilles. Et maintenant, il est de mon devoir d'abréger ses souffrances. Zoya! Wow, c'est vraiment super gore! Vous avez compris? Si vous voulez pas finir comme Jean dans la fontaine, il faudra vous battre et survivre, c'est clair, bande de plébéiens? Regardez-le, streamer, à faire genre il sauve le monde avec son cotobite et sa Suisse. Le sabre, c'est surfait. C'est nul. C'est une arme de noob. Voilà. Ça c'est dit. On va dire que je suis pas offensée. Ça va, Kota? Ne me parle pas, toi. Depuis le début, c'est toi qui passes pour le héros, alors que tu fais rien. C'est moi qui fais tout. Et quand je pense que je pourrais me débarrasser enfin de toi, tu reviens à l'assaut. Je vais me faire mon aventure tout seul. Oh bah non, Kota! Bon, je vais me faire un casse-croûte. Pourtant, on était super copains avec Kota, je comprends pas. Wesh, Takashi, tu devrais aller retrouver Kota là maintenant tout de suite, sinon il risque de se faire bolos. Ah bah pourquoi tu dis ça? Alors comme ça, on fait bébus avec des armes à feu? On veut se prendre pour un bonhomme? Je vous les donnerai. Ce sont mes meilleurs amis. Même mes seuls amis. Je ne pourrai jamais devenir un héros sans mon gros fusil. Qui es-tu, mon enfant? Je m'appelle Kota. Kota, je ressens une grande détermination dans ta voix. Oh là, mais que faites-vous? Takashi à la rescousse! Takashi, tu fais chier, t'as gâché mon moment. Tu vois pas que je gère? Dégage. T'es trop con pour lui, il va te retourner le cerveau. Tu t'appelles Takashi, n'est-ce pas? Tu es ami avec ma fille depuis sa plus tendre enfance. Vous étiez ensemble en maternelle. Tu es né le 7 décembre, pèse 58 kilos, ton numéro de sécurité sociale commence par un 01, et ce matin tu as bu un Diabolo grenadine. Ah oui, et de quelle couleur était la paille? Transparente, pour voir le liquide monter vers ta bouche. Balèze, il est bordel. Takashi, je ressens une grande détermination dans tes pensées. Oui, monsieur Papounet. Oh, pas de manière. Tu peux m'appeler papa. Papa, Kota si présent a su sauver Saya de ses agresseurs et surmonter tous ses caprices. Impressionnant. Ce brave homme n'a pas peur de l'échec. Incroyable. Et il a son propre appartement. Indépendant. Et il a même une veste avec un motif militaire. Indétectable. Waouh. C'est donc ça les trucs marrants et mignons qu'il faut te dire que la vie c'est pas si mal, titre provisoire. Et maintenant, allons virer les gens qui campent dans le jardin. Bon, reprenons depuis le début parce que ça commence à m'agacer. Vous êtes pauvre, je suis riche, donc j'ai raison. Vous voyez bien qu'ils ont des problèmes, ces gens-là. La peau irritée, les yeux révulsés, le crâne explosé. J'ai trop de balles plein la face. Ah ouais, donc tout de suite ça part sur les préjugés liés au physique. Mais vous voyez bien qu'ils veulent vous manger tout de même. Non, mais vous comprenez pas, pourtant vous devriez, vous êtes jeunes. Ils ont la fonce dalle, ces gens-là. Même avec une délicieuse choucroute bien garnie, ils ont faim, quoi, normal. Ouais, c'est la décadence de la jeunesse. On veut pas se rabaisser à utiliser la violence comme ces enfants soldats et leur gourou, le papa, là. Je vois même pas ce qui nous retient de juste partir de l'autre côté du disque. Les monstres qui nous mangent dehors, peut-être? Là, j'entends rien. Mademoiselle Buzujima. Excusez-moi, c'est une adaptation française. Vous pouvez m'appeler Saeko. Saeko, je sens une grande détermination dans votre voix. C'est pourquoi je souhaiterais vous offrir ce sabre d'une valeur inestimable de ma collection personnelle, pour vous remercier d'avoir ramené Saya saine et sauve. Je vois. Je comprends. C'est votre fille. Votre bataille. Je regretterais qu'elle s'en aille. Cependant, je ne peux pas accepter ce cadeau. Oh, mais j'insiste. Non, mais non, vraiment, ça ira. Prends le sabre. Non. Prends-le. Non, j'en ai déjà trouvé un hier avec la même forme, la même taille, le même poids et le même nom. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Prends-le quand même. D'accord. Et c'est très aimable de nous avoir porté secours en champ. Tiens. Mais qui voilà? Vous êtes fait comme un rat, Shido. Mademoiselle Miyamoto, ravi de revoir mon élève préféré. Savez-vous pourquoi je suis à l'aise avec cette baïonnette? C'est parce que je suis experte en maniement de la baïonnette. Son regard et sa lame sont perçants comme le chat de feu ma mère. C'est mon père qui m'a appris. Oui, mon père. La personne que vous avez fait souffrir. Ray, t'aurais pas vu le... Ah, je crois que c'est pas le moment. Et j'ai vu cet homme me faire des excuses en pleurant toutes les larmes de son corps. Et il m'a dit que c'était de sa faute si je redoublais. Attendez, vous m'en voulez de vous avoir fait redoubler en ces temps de crise? Exactement. Mademoiselle Miyamoto,
Votre sens des priorités me dépasse. C'est à croire que j'ai eu raison de vous faire redoubler. On arrête les sarcasmes, sinon ça tire. Ray, je sens une grande détermination dans ta voix. Tu peux le buter. Même si le choix te revient complètement et nous n'avons pas à t'influencer de quelque manière qu'elle soit, bien sûr. J'ai mis J'ai compris que tu fais sans passer un sacré connard. Très bien. Allez-y, tuez-moi. Mais vous aurez ma mort sur la conscience. Oui. Comment arriverez-vous à dormir la nuit en pensant à mon cadavre sanguinolent au bout de votre lame? J'ai juste à le buter. JPPPPP. Vous n'en pouvez plus? Je mets plus un prof pour apprécier profanité pareil. Il en va désormais de votre décision. En fait, non. Oh, ça me flingue, elle l'a pas buté. Ah, ça bute, elle a pas flingué. Tiens, t'es 10 balles. La décision a été prise. Maintenant, allez monologuer ailleurs. Oui, allô? Wow, le soleil tape dur aujourd'hui. Cette lumière... Non, c'est pas vrai. Tu sais ce qui se passe, Saya? J'ai une théorie là-dessus. Je l'ai appelée attaque OP. Ah ouais. Overpower. Mais non, triple andouille. Obsolescence programmée. Toutes les garanties des appareils du monde entier se sont arrêtées en même temps. C'est une conspiration, je le savais. C'est bien ma veine. D'abord je me fais flasher, puis c'est les freins qui lâchent. On va se cracher, là. Ça, c'est moi. Enfin plus pour très longtemps. Voyez-vous, j'ai commencé ma vie en ouvrant les yeux, curieux du monde et des merveilles qui m'entouraient. Je n'étais pas le petit garçon le plus sage de ma... Ah putain, mon genou! C'était quoi ce bruit? Fort heureusement, nous avons une unité d'élite de poseurs de bougies au cas où cette situation spécifique arrive. Go, bougez. Ça sent bon le cassis. C'était quoi ce bruit? Ah non, y a rien. Ils arrivent. Ils sont là. Ils sont ici. Ah mais oui, c'est vrai, y a des zombies. Fermez le portail, bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, c'est renforcé aux éléphants, on va tous survivre. Ok, on est tous morts. Les amis, je pense qu'on va devoir tenir un fauteuil. Un siège, Ray, un siège. Un siège. Ne laissez pas rentrer les morts et faites sortir les nôtres. Ces maudits macabées ne sauront nous importuner plus longtemps. Ça y est, je sens une grande odeur de cassis. Nous allons les retenir. Partez et contez notre histoire sur tous les toits de cette ville. Mais tes parents sont cons, ils foncent sur les damnés. Oui, ils sont condamnés. C'est dommage, je suis la seule héritière. Vite, décompons dans le garage pour récupérer notre carrosse. S'en suivirent 3 minutes de marche. Réparateur sous-payé? Ah, vous tombez à pic. Vous savez, ma petite dame, votre véhicule, là, il était vachement amoché, avec des impacts partout. Vous avez fait la guerre ou quoi? En 30 ans de carrière, j'ai rarement vu ça. Alors j'ai tuné votre caisse. J'ai un peu pris mon temps, j'ai rajouté des jantes en aluminium chromé 30 pouces, un mini frigo, j'ai boosté vos basses et j'ai installé un baby-foot à l'arrière. Je peux vous alarmer, mais la voiture démarre pas. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié. Attendez, je vous fais ça. Ça me rappelle la foire sur le stand de tir à la carabine. Et alors, c'était bien? Ah, j'avais 3 ans et j'ai buté le forain sans faire gaffe. J'ai besoin d'un coup de main. Voyons. Ha! Et moi je leur donne des coups sur la main. Ok, c'est bon, ça devrait le faire. Ah, c'est chaud, y a plus de place sur la banquette à cause du baby-foot. Je reste sur le toit, du coup. J'arrive pas à Monsieur le garagiste, venez avec nous. Ah mais ouais, maintenant que vous le dites, attendez, j'arrive. On n'a pas le temps. Eh, bande de bâtards. Eh, mais c'est pas super sympa. Attendez, mais il y a une incohérence scénaristique droit devant. Tant pis, on fait du deux roues. Mais C'est complètement con. Bon, où est-ce qu'on se dirige? J'ai entendu qu'il y avait un centre commercial pas loin. Moi je propose un petit week-end à la mer, petite détente, tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup bossé, vous trouvez Non, mais pas? non, les mais gars ça détruit les ça va arbres et pas puis la ça tête, gratte d'avoir là, des sapes dans mais le C'est cul. pas une si mauvaise idée, Takashi. Alors comme ça, on aime les carpes. Tu dois faire partie de leur famille vu que tu étais muette comme une carpe. Arrête un peu de te moquer de moi. Que quoi?
Personne m'écoute jamais là, même pas les spectateurs. Eh, mes yeux ils sont là, hein. Le seul qui a bien voulu m'écouter à un moment, c'est Takashi. Tiens, regarde! Ha ha! Exactement, Saeko. Mais évidemment, je suis la plus bonne de toutes, donc je dois juste fermer ma gueule, tuer des zombies et poser pour Rule 34. Alors que j'ai une personnalité, merde! Dangereuse, psychopathe et tueuse? Exactement!